Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pris pour le petit déjeuner aujourd'hui? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires qui veulent améliorer leurs compétences de la langue française. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis votre prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par vous inviter à rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que nous allons continuer avec la prononciation des 50 phrases essentielles, le document que vous pouvez télécharger sur notre site internet www.formelanguages.com. Donc ça, c'est la première information à retenir et invitation de rester avec nous jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, nous allons parler grammaire, disons, et je vous donne la faute de la semaine qui vous aidera à comprendre de quoi on va parler. Écoutez bien la phrase. Je bois beaucoup du lait. Je bois beaucoup du lait. Alors, quelle est la faute? Il s'agit de l'article qui est incorrect. Ici, au lieu de dire beaucoup du, nous allons tout simplement dire beaucoup de. Donc, à mémoriser pour l'instant, à chaque fois que vous utilisez beaucoup et après vous voulez ajouter un nom, beaucoup de lait, beaucoup de pommes, etc., il ne faut pas utiliser du, de là, etc., mais tout simplement de. Donc, mémorisez ça et il faut que ça devienne automatique. Donc, à chaque fois que vous dites beaucoup de, après il y a le nom. Donc, la phrase correcte va être « Je bois beaucoup de lait ». Beaucoup de lait. Alors, vous avez peut-être compris que aujourd'hui, nous allons parler de l'article partitif. Alors, qu'est-ce que c'est l'article partitif? L'article partitif, c'est un des articles en français qu'on utilise quand on parle de la quantité. Vous pouvez mémoriser que d'habitude, on va l'utiliser avec les verbes tels que manger, boire, acheter, prendre, donner, même avec avoir dans certains contextes, il y en a d'autres aussi, mais pour l'instant, si vous mémorisez ces quelques verbes, et si après vous utilisez l'article partitif suivi d'un nom, c'est déjà excellent. Alors, quels sont les articles partitifs? Je crois que la plupart d'entre vous les connaissent déjà, mais peut-être que vous n'avez pas mémorisé qu'il s'appelle l'article partitif ou les articles partitifs. Donc, nous allons avoir la forme en masculin, du, au féminin, de la. Si le mot commence par une voyelle, on va avoir de et l'apostrophe. Et pour pluriel, nous allons avoir des, peu importe si c'est masculin ou féminin. Je vous ai posé au début du podcast la question « Qu'est-ce que vous avez pris pour le petit déjeuner ?» Donc ça, c'est un bon exercice pour pratiquer l'usage de l'article partitif. Donc vous pouvez écouter la phrase que je vais vous dire. Je vais utiliser l'article partitif. Pour le petit déjeuner, j'ai pris du pain, de la confiture, de l'eau, ou voici un autre exemple. Pour le petit déjeuner, il a pris des céréales, du lait et des baies. Des baies, c'est comme
des baies de goji ou des myrtilles, des framboises. Il y a beaucoup de types de baies qu'on peut manger. Donc là, dans ces phrases, vous pouvez remarquer que j'ai tout naturellement utilisé l'article partitif et ça, c'est la bonne manière d'implémenter et de mémoriser les contextes où on utilise l'article partitif. Ce n'est pas tout, bien sûr, donc je vais vous parler de quelques autres spécificités concernant l'article partitif. On fait une toute petite pause et on revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de l'article partitif, l'article qui est très utile et qui est bien présent dans la langue française de tous les jours et donc très important à mémoriser. Alors, nous avons déjà mentionné les formes du, de la, de le et des, mais comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas tout. En fait, nous avons d'autres formes de l'article partitif qui est tout simplement le mot de, qu'on va utiliser dans d'autres contextes qui sont un peu différents de ceux qu'on a déjà mentionnés. Donc, quand vous dites je bois du lait ou je mange des céréales, en fait, on ne sait pas de quelle quantité il s'agit. Et donc, ça, c'est peut-être l'idée clé de cette partie de l'article partitif. Donc, quand vous ne connaissez pas la quantité exacte, vous utilisez du, de, la, des. De l'autre côté, il y a quelques spécificités. Par exemple, quand on doit mettre la phrase à la négation. Donc, on va dire « je prends des céréales », mais je n'ai pas pris de céréales. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que du, de le, de la, des, plus la négation vont donner de, des, e. Donc je ne prends pas de céréales, je ne bois pas de lait, et pour toutes les autres situations, à la négation, l'article partitif va, de l'article partitif, ce qui va rester, c'est juste de. Une autre situation, c'est, je reviens maintenant sur la phrase du début, quand on a les expressions de quantité qui, disons, d'une certaine façon peuvent définir la quantité, comme beaucoup, peu, trop, assez. Beaucoup, peu, trop, assez. Quand on utilise ces expressions et si après on veut ajouter un nom, il faut juste utiliser de. Donc on va dire beaucoup de, peu de, trop de, assez de. Par exemple, il a bu assez d'eau. Il a bu assez d'eau. Ou nous avons mangé assez de viande, ou j'ai pris beaucoup de pommes. Donc, à chaque fois que vous utilisez ces expressions, il faut retenir qu'on utilise simplement de. Alors, aujourd'hui, ce sont 3 différents usages de l'article partitif. Je vais faire un récapitulatif et je veux aussi mentionner que ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses et d'autres spécificités concernant l'article partitif, mais pour aujourd'hui, j'aimerais bien que vous mémorisiez ces 3 usages et puis on va bâtir nos connaissances et on va apprendre d'autres choses concernant l'article partitif. Donc, je vous donne 3 phrases qui vont en fait synthétiser ce dont on a parlé. N'hésitez pas à répéter après moi. Je prends des céréales et du lait.
Je ne prends pas de céréales. Je bois beaucoup de lait. Alors, si vous mémorisez ces 3 phrases pour aujourd'hui, excellent, c'est super. Et alors maintenant, on arrive à la dernière partie que j'ai annoncée au début. C'est cette nouvelle partie de notre podcast où on introduit une phrase qu'on va essayer d'apprendre à prononcer le mieux possible. Le document avec toutes les 50 phrases essentielles se trouve sur notre site. Donc, vous allez sur www.4melanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez voir la section qui est dédiée à ce document et vous allez pouvoir le télécharger. Alors, la phrase que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est en fait une partie de la phrase qui est très importante. Et c'est la phrase « S'il vous plaît ». S'il vous plaît. On peut dire aussi « S'il te plaît ». Donc, si vous connaissez bien la personne ou s'il s'agit d'un membre de votre famille, vous pouvez dire « S'il te plaît ». Alors, je vais le dire maintenant plus lentement et n'hésitez pas à répéter après moi. S'il vous plaît. S'il te plaît. S'il vous plaît. S'il te plaît. Donc, à chaque fois que vous voulez demander un service ou quelque chose à quelqu'un, c'est une formule de politesse qui est très bienvenue. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. En fait, utilisez-la à chaque fois que vous demandez quelque chose. Par exemple, si vous êtes à table et vous voulez du sel, vous pouvez dire tu peux me passer du sel, s'il te plaît? Donc, c'est une phrase très pratique et très importante parce que, comme on l'a déjà appris, les Français sont très polis et ils ont vraiment beaucoup de formules de politesse qu'ils utilisent au quotidien. Alors, maintenant, je veux juste faire un récapitulatif des choses dont on a parlé aujourd'hui. Nous avons tout d'abord appris quelques usages de l'article partitif. N'hésitez pas à réécouter juste pour bien retenir ces petites nuances de l'usage. Et nous avons aussi parlé et appris la prononciation d'une des 50 phrases essentielles à connaître. Donc, aujourd'hui, la phrase qu'on a mentionnée, c'était la phrase « s'il vous plaît » ou « s'il te plaît ». Et dans le document, c'est la phrase numéro 7. En tout cas, je remercie de tout mon cœur toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous ne l'avez pas fait, mettez un pouce en l'air ou abonnez-vous à notre chaîne. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Bonne journée et à très bientôt.